Ok, on se trouve la veille du départ au Bardenas, tout le monde est très chaud car c'est un projet qu'on attend tous de ouf. Pour rappel, on part à 8 pour créer un contenu de psychopathe au Bardenas avec 3 motos, 3 one wheel, 3 Super 73. Là je viens de faire un briefing auprès de toute l'équipe pour le grand départ et je crois que tout le monde est impatient. Mais avant de partir, revenons quelques jours en arrière pour te montrer toute la préparation de ce petit monde. Bon, on est le 6 avril, le road trip est dans exactement 6 jours, on part lundi prochain et on est en train de préparer donc tout ce qui a à voir avec tout le monde. Donc on a prévu de faire un Skype avec tout le monde, avec donc les 8 participants et je pense que niveau logistique et organisation, on est pas mal. Salut les copains! Hello. Ah merde, on te voit. Ah oui, j'ai dit on te voit à l'envers. Ça va? Putain, si on est tous en même temps. Si on est tous là les gars, ah ça fait plaisir ces petites têtes là. L'idée de ce call est de valider avec tout le monde quels sont nos besoins, quels sont les itinéraires qu'on va devoir prendre, quel matos on prend, etc. etc. La communication dans un projet c'est essentiel et je pense que là, on est pas mal. Comme d'habitude, qui est en retard? Julien. Aujourd'hui on rencontre 2 créateurs avec qui j'échange sur Insta depuis quelques temps. Il s'agit de Nicolas et Damien. Comment on fait? Mais comment on fait? Mais comment on fait? C'est un truc de dingue. Non mais tu sais qu'avant d'être avec toi, j'étais genre toujours à l'heure. T'es la meuf en avance et tout. Depuis que je suis avec toi, plus ça va, et bah plus je suis en retard. Mais c'est à peu près ce que tout le monde me dit. C'est qu'il doit y avoir un truc, mais je pense pas que le problème. Hein. Allez Kalash, donne tout ce que t'as. Je suis jure, j'ai envie de vomir. Ah, t'as envie de vomir, mais c'est objectif réussi. Alors, pour info, c'est pas la première fois que je rencontre des gens comme ça que j'ai jamais rencontrés finalement. Et à chaque fois, je suis jamais déçu. Bon, j'espère que je dirai pas que c'est des gros connards à la fin. Mais en tout cas, c'est cool parce que y a plein de gens qui font la même chose que vous sur internet, sur Insta, etc. Et c'est l'une des bonnes voies pour apprendre, c'est rencontrer un maximum de gens pour que chacun se donne un petit peu ses techniques, chacun voit comment l'autre fonctionne et juste échanger sur la vie de chacun. Et c'est hyper intéressant, hyper important. Donc là, on reste une nuit avec eux, on fait un sunset, un sunrise. C'est cool. Ah, j'étais pas au courant du sunrise. Ouais, mais je sais pas. En fait, j'en ai. Ouais. Je l'aurais. On en a pas parlé, mais c'est ce qui va se produire, je sens. Ouais, on n'est pas là pour chômer. Ah, ils ont pris le train à 7h du matin. Messieurs, ça va? Wenceslas et Gustave. Je vous présente Damien. Tu as exactement Bonsoir. 20 secondes pour te présenter, Damien. Je m'appelle Damien Lissioni, j'ai 25 ans, je suis créateur de contenu sur la côte basque, ami de Nico depuis quelques temps. Yes. Et je suis ravi de t'avoir rencontré. Il a un pull rose corail. Et il sait pas fermer la porte. Il ne vient pas des bassins et il ne sait pas fermer la porte, les amis. Nicolas Lafaille. Je m'appelle Nicolas Lafaille, je suis créateur de contenu. Je suis très actif sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, Facebook, non je déconne, YouTube, TikTok. Et TikTok. Et je suis un passionné de couleurs, passionné d'images, toujours en vadrouille et puis j'espère que celle-ci va s'ajouter au compteur. Très très bien. Bon, vous m'aviez dit que vous étiez chaud pour genre un bon spot marée basse. Marée basse, full marée basse. Grande plage, peut-être des one wheel. On a trouvé ça avec Charlotte, donc on y va. Oh Julien, comment tu l'as fait? Bon, est-ce que le one wheel parle à tout le monde? On a un moteur, on se stabilise et on avance avec le pot du corner. Ça c'est celui du patron, c'est le mien personnel. Attention hein. Ah ouais putain ça m'avait manqué. Le mec est bon. Ça va hein, c'est bon le mec est à l'aise. C'est tout ce que j'aime, rencontrer d'autres créateurs, partir à l'aventure, produire, créer et bien entendu, faire du one wheel. Faut pas déconner. On s'est retrouvés donc sans pression, juste pour délirer, essayer de faire quelques plans cool, des photos. Après je te cache pas que la météo était un peu hardcore dans le sens où il n'y avait pas du vent, il y avait genre une tempête. C'était un peu champ max, en tout cas ça nous a pas empêché de créer, mais c'était un petit peu relou. Du coup voici quelques images que j'ai fait ce soir-là.
Aujourd'hui, on s'est calés tous ensemble dans un Airbnb à la cool pour se raconter nos histoires de créateurs, faire connaissance, parler matériel, etc. etc. Bon, les amis, je viens de recevoir pas mal de cartons, j'ai fait des achats pour les Bardenas. J'ai pas mal de trucs. On va commencer par ça. Qu'est-ce que c'est? Je sais même plus ce que j'ai acheté en vrai. Qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai acheté, ah oui, un filtre polarisant en 82 mm pour mettre sur le 24-70 de 8. L'objectif, c'est ne pas avoir les reflets des voitures quand je shoot, donc ça, très important. Ok, j'ai commandé des lunettes style aviateur que j'avais perdu. Très sympa, on dirait Anakin Skywalker, j'adore. Là, c'est du lourd, les amis. Il s'agit d'un casque Bell orange, donc c'est le Moto 3. Et vous allez voir, ça, on voit vraiment du steak. Wow. Regardez un peu le casque, il est incroyable. À la fois vintage, à la fois stylé. T'aimes bien? Je me suis recommandé en fait un kit d'accessoires pour GoPro. Je crois qu'on est pas mal. Maintenant, il faut ranger. Les amis, on a une excellente nouvelle. Ça vient de tomber. Pour le road trip au Bardenas, on a officiellement un Land Rover Defender de 2021, donc le tout dernier. On a dealé ça avec Land Rover France, donc qui nous fait confiance sur le projet. On va essayer de leur produire du contenu de psychopathe. Donc à la longue liste de jouets s'ajoute un 4x4 assez fantastique. Et donc ça va être chouette. Bon les amis, direction le labo, puisqu'on va faire un test PCR à des familles. Ça fait un peu chier parce que c'est bien étrange à faire quand même un test PCR. On te met un truc dans le nez, 3 km à gauche. Et j'ai l'impression d'aller au McDo mais d'aller me prendre un truc dans le nez quoi. C'est le Covid Drive. Bonjour, ça serait pour un double Big Mac, des frites Coca. Arrête. On a deux noms même à la même heure, avec Fabro et moi j'ai trop peur. Attendez, j'avance un peu, tac. Ah non, le monsieur je sens qu'il va être gentil, il va faire ça tranquillement. Ah putain. J'y arrive pas moi. Ah putain. Ah c'est horrible. Et ben merci. Alors celui-là. Ah il a tourné. Il était hyper long. Ils ont pas pris 3 secondes. Vous allez voir un mouchoir. Ça a duré au moins 10 secondes tiens. C'est horrible. Ne venez jamais à Arès faire le test PCR. Arrête, ils sont gentils quand même. Ah non, ils sont gentils. Ils sont gentils mais c'est vrai qu'à Lyon ils étaient meilleurs quand même. Est-ce que t'es positive au Covid? Je sais pas. Ah c'est peut-être le deuxième. Négative. Ah. Test is négative. Putain j'ai eu peur. Tu pars avec nous. Bonjour les amis. Bonjour. C'est une première vidéo aux côtés de Charlotte. Bonsoir. Ça va? On se connaît? Un tout petit peu. Je crois. Bon, aujourd'hui, on va vous parler d'un projet qu'on a mis quelques semaines, voire quelques temps à imaginer, à concevoir. Alors, c'est un petit peu compliqué parce qu'on est en temps de Covid, mais il est tout à fait possible de partir quand on a soit un motif impérieux, soit pour un motif professionnel. Et là, il s'agit bien d'un motif professionnel. J'ai pris quelques notes pour qu'on fasse cette vidéo en 7 points. En gros, avant de prévoir un road trip de la sorte en plein Covid, il y a plus ou moins 7 points à prendre en compte. Le premier, c'est avoir l'idée. Alors, sur ce projet, en fait, comme vous le savez, j'ai mis à peu près 3 mois à me faire une moto scrambler avec Rusty. Et on s'est toujours dit, tiens, ça serait pas mal d'imaginer un projet pour mettre en scène cette moto dans un décor de rêve. Point numéro 2, c'est trouver le spot. Quand vous cherchez une idée spot pour votre projet, il faut bien prendre différents éléments en compte, qui sont la proximité, il faut prendre la dimension coût, il faut voir si économiquement c'est compliqué ou simple. Là, en pleine période de Covid, c'est compliqué d'aller faire un projet à Bali, aux États-Unis ou je ne sais où, donc il faut se concentrer aux pays un peu limitrophes de la France. Troisième point, le storytelling. Quand tu as trouvé ton idée, quand tu as trouvé ton spot, il est important de trouver l'histoire que tu vas raconter, parce que c'est bien beau d'avoir un spot de ouf, si t'as rien à raconter là-bas, c'est un petit peu con. Donc, c'est pour ça que pour les Bardenas, on a réfléchi à pas mal d'idées, pas mal de projets, et c'est là qu'on a réussi à aller vers le point numéro 4, qui est trouver des ressources humaines et des ressources financières.
Et en fait, dans les ressources humaines, c'est toutes les parties prenantes au projet qui vont te permettre de réaliser ton histoire, d'arriver au but, donc de réaliser ta quête. Et dans ce projet, donc l'idée c'était de se dire, on part avec Rusty et la moto, et en fait, on s'est dit que ça pouvait être méchant d'y amener en fait d'autres jouets. Donc c'est là que Cruz rentre en scène. Donc, Cruz va ramener des One Wheel et des Super 73. Ensuite, il y a Steven Herteler qui m'a contacté pour me présenter un projet, donc l'idée de formation que je vous ai cité dans cette vidéo. Et Steven a rejoint le projet, donc finalement on y va avec Rusty, Cruz, Steven. On y va tous à 2 par team, donc on est 8. Et là on s'est dit, ça commence un petit peu à faire. Voilà. L'un des plus gros projets pour moi sur ce trip, c'est cette formation qu'on va sortir dans quelques mois avec Steven, donc gros chantier. Plus dur dans tout ça, ça va être de cadrer un peu le contenu qu'on veut produire, l'histoire qu'on veut raconter pour pas que ça parte dans tous les sens. Ouais. Et que tout le monde arrive à faire le contenu qu'il avait prévu de faire. Et on arrive au point numéro 5, c'est bien dit, la préparation de l'itinéraire et du départ. Donc c'était un peu sport, parce que faire un projet à 2 ou à 3 c'est cool, faire un projet à 8 c'est un peu plus compliqué. Et c'est là que il faut se renseigner sur la destination, sur les spots, et notamment sur le Covid. Et enfin, dernier point, c'est préparer le matos, les affaires et les courses. Donc là, moi je prends full matos, donc voilà un petit peu ce que je prends. Donc j'ai une valise avec tous les accessoires GoPro, une valise un petit peu logistique avec les Toki, les frontales, de quoi nettoyer le boîtier, les capteurs et tout ce qu'il faut. Ici on a tout ce qui est SSD, donc j'ai 4 SSD de 1 Tera. On a le sac à dos principal avec 24-24, 51-8, 70-200, ça je l'aurai toujours avec moi, le 24-70. Sur le boîtier qui est en train de me filmer, on a le 12-24. On a le drone hyper important, la télécommande, 2 fumigènes, du gaffeur, des filtres ND, des fils polarisants, des cartes SD, de la lumière, un gaffeur, le Boss QC35 pour faire le montage, on a le grip parce qu'après je pars en shooting photo, on a un boîtier argentique, on va mettre le Mac ici, on a le Ronin SC. Je crois qu'on est pas mal. La danse de la joie? Je sais pas danser. Aïe 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 aïe. Eh, ça en jette hein. Aïe aïe aïe. Tu veux un truc qui en jette? C'est ma voix plus le mal de cul que j'ai. J'avoue, mais t'as plus de voix. Mais quand tu vas voir la vidéo sur du Queen, j'ai fait maman. Ça fait Oh, il a Écoute la voix. Écoute la voix qui tu savais. Thank you for having us in your home. Really happy to C'est pas vrai be ça. here. Il est super bien accordé, tu vois. Bravo. Non, je l'ai pas moi. Regarde-moi, Johanna, tu peux enchanter? Yo 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 yo, le grand moment approche. Nos 8 protagonistes sont réunis au Cap Ferret avant le grand départ du lendemain. Au programme, présentation de chacun, briefing, repas et repos. N'oublie pas de t'abonner car la semaine prochaine, on t'amène tous ensemble en Espagne avec nous. J'ai hâte, mets-moi un petit commentaire et on se dit à la semaine prochaine. Fly beyond the rainbow, why, oh, why can't I? Allez, attends.